Bonjour mes chers amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre très important de la psychologie et de la philosophie du XXe siècle, La peur de la liberté, écrit par le psychanalyste et philosophe allemand Erich Fromm et publié en 1941. Son titre original en anglais est Escape from Freedom, c'est-à-dire Échapper à la liberté. En français, le livre est généralement connu sous le titre La peur de la liberté. À travers cet ouvrage, Fromm cherche à répondre à une question qui reste très actuelle. Pourquoi les êtres humains qui désirent la liberté cherchent-ils parfois à lui échapper? Pour comprendre ce livre, il faut d'abord connaître son contexte historique. Erich Fromm est un intellectuel allemand d'origine juive. À l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il quitte l'Allemagne et s'installe aux États-Unis. Profondément marqué par la montée du nazisme, il s'interroge sur un paradoxe. Pourquoi des millions de personnes ont-elles pu accepter volontairement un régime autoritaire? Selon Fromm, le problème n'est pas seulement politique, mais aussi psychologique. L'histoire de l'humanité est en réalité celle d'une conquête progressive de la liberté. Au fil des siècles, les individus se sont libérés de plusieurs formes d'autorité. La tradition, la religion, les structures féodales et d'autres contraintes sociales. Cette évolution a permis à chacun de devenir plus autonome, mais elle a également eu une conséquence inattendue. Les individus se sentent souvent plus seuls, plus isolés et plus anxieux. Fromm distingue alors deux formes de liberté. La première est la liberté négative, c'est-à-dire la liberté de se libérer d'une contrainte ou d'une autorité. La deuxième est la liberté positive, c'est-à-dire la capacité de devenir pleinement soi-même, de développer sa propre personnalité, d'aimer, de créer et de participer activement à la vie sociale. Selon Fromm, la véritable liberté ne consiste pas à ne plus avoir un maître, elle consiste à construire sa propre vie de manière responsable. Cependant, cette responsabilité peut faire peur. Face à l'angoisse et à l'incertitude, beaucoup de personnes préfèrent renoncer à une partie de leur liberté. Dans ce livre, Fromm décrit les trois grands mécanismes qui permettent de fuir la liberté. Le premier mécanisme est l'autoritarisme. Certaines personnes cherchent un chef puissant auquel ils peuvent obéir. D'autres éprouvent au contraire le besoin de dominer les autres. Dans les deux cas, elles évitent d'assumer leur véritable liberté. Le deuxième mécanisme est en réalité la destructivité. Lorsqu'un individu se sent impuissant face au monde, il peut être tenté de détruire ce qui l'entoure. La violence devient alors une manière d'échapper à son sentiment de faiblesse. Le troisième mécanisme est le conformisme automatique. Les individus finissent par parler, penser et agir comme tout le monde. Ils adoptent les mêmes opinions, les mêmes habitudes et les mêmes comportements jusqu'à perdre leur propre personnalité. Cette analyse paraît particulièrement actuelle car aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les algorithmes et l'influence permanente des médias, nous sommes constamment exposés à la pression de ressembler aux autres. Nous croyons faire des choix libres alors que nos préférences sont largement influencées par notre environnement. Alors, quelle est la solution proposée par Fromm? Selon lui, il ne faut pas échapper à la liberté. Il faut apprendre à la vivre. Cela suppose de développer l'esprit critique, la créativité, la responsabilité et surtout la capacité d'aimer. L'amour occupe d'ailleurs une place essentielle dans la pensée de Fromm. Il ne le considère pas comme un simple sentiment romantique, mais une manière authentique d'entrer en relation avec les autres sans perdre son individualité. Quelques années plus tard, Fromm développera cette idée dans un autre ouvrage célèbre, L'art d'aimer. Ce qui rend la peur de la liberté si intéressant, c'est que Fromm ne cherche pas uniquement à expliquer les événements historiques, il veut surtout comprendre les mécanismes psychologiques qui poussent les individus à abandonner leur liberté ou à accepter des régimes autoritaires. Pour conclure, la peur de la liberté nous rappelle que la liberté n'est pas seulement un droit, mais aussi une responsabilité.
Être libre ne signifie pas seulement pouvoir choisir, mais aussi avoir le courage de penser par soi-même, d'assumer ses décisions, de construire une vie authentique. Plus de 80 ans après sa publication, ce livre reste d'une étonnante actualité. Il nous invite à réfléchir à notre rapport à la liberté, à la démocratie et à notre place dans la société. Voilà le résumé de ce livre, La peur de la liberté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. À très bientôt pour une nouvelle présentation. Ciao ciao.